Sophia est allongée sur son lit, la tête lui lance, pulsation après pulsation, comme si quelque chose tambourinait dans son crâne. Ses pensées sont en vrac, totalement emmêlées. À ce moment-là, on frappe à la porte. Sa mère entre, la voix très basse. « Il y a quelqu'un dehors qui te cherche. » Sophia se redresse tant bien que mal, traînant sa longue chevelure lourde, pas après pas, jusqu'à sortir. Ses cheveux ont presque du poids, comme s'ils s'enroulaient autour d'elle, comme s'ils la retenaient, la tiraient en arrière. Sur le seuil, il y a un homme et une femme. Costume impeccable, visage maîtrisé, sans chaleur. La femme tient un dossier noir. L'homme hoche poliment la tête. Ce genre de personnes, Sophia ne les avait vues qu'à la télévision. Le dossier s'ouvre. À l'intérieur, une photo d'elle. Elle a été prise sur le marché alors qu'elle marchait. Sophia n'a jamais posé et elle n'avait jamais vu cette image. « C'est vous ?» dit la femme d'un ton calme, et le monde entier l'a déjà vu. La voix de l'homme est encore plus posée. Il explique que leur entreprise est spécialisée dans les produits capillaires en cheveux naturels et que ses cheveux à elle sont d'un type rare, comme ils n'en ont jamais rencontré. Ils veulent la signer, lui donner une maison, lui donner de l'argent, envoyer régulièrement des virements à ses parents. Puis il prononce ce mot, guérir. En entendant ces 2 syllabes, les yeux de sa mère s'illuminent d'un coup. C'est l'espoir qu'elle n'avait jamais réussi à attraper toutes ces années. Mais Sophia ne bouge pas. Elle serre ses cheveux contre elle, comme si elle serrait un cadenas dont elle ne peut pas se libérer. « Je veux juste que ça disparaisse », murmure-t-elle. Tout. La femme sourit, mais son regard est tranchant. C'est possible, mais à condition de signer un contrat de 2 ans. Pendant ces 2 années, vous vivrez très bien, sans souci. Vos cheveux, c'est nous qui nous en occupons. Et au bout de 2 ans, nous organiserons le traitement pour que vous soyez guéri. À ce moment-là, son père sort. Il a entendu l'argent, il a entendu la promesse. Il dit que c'est une chance, qu'il ne faut plus hésiter. Sophia insiste, elle veut l'entendre de la bouche d'un médecin. L'entreprise accepte. Elle lui fait un visa et l'envoie en Chine. À l'hôpital, le médecin confirme qu'il existe bien une solution, rare mais possible. On lui donne des médicaments, d'abord pour contenir la douleur, et on attend la fin des 2 ans pour l'opération définitive. À cet instant, la promesse devient réelle. Elle signe. Sa vie bascule immédiatement. Un appartement luxueux, des virements réguliers, et chaque semaine, quelqu'un vient lui couper les cheveux. Mèche après mèche, on les emporte, et ils deviennent le profit de l'entreprise. On prend soin d'elle, avec décence, avec précision, mais ses cheveux continuent de pousser, comme déchaînés, et la douleur n'a jamais vraiment disparu. Quelques mois passent, l'effet des médicaments s'affaiblit peu à peu, et ses maux de tête deviennent encore plus violents. La nuit, elle se réveille souvent, la tête dans les bras, les yeux fixés au plafond. Elle compte les jours, elle compte le temps qu'il reste sur le contrat. La guérison semble être juste devant elle, mais dans l'obscurité, une question impossible à nommer commence lentement à remonter.